Et on parle de racisme en boîte de nuit, une réalité trop souvent tue. C'est la grande question que l'on se pose ce matin. Nous allons en débattre. À Lausanne, une agression raciste devant le Punk Bar en octobre 2024 lance le débat sur les discriminations dans les lieux de nuit. Le conseil communal Youssouf Koulmiye appelle à renforcer la charte La Belle Nuit pour y inclure explicitement la lutte contre le racisme et propose une étude pour évaluer l'ampleur du phénomène. Alors que des villes comme Zurich, Genève ou Paris ont déjà mis en place des dispositifs similaires, la question reste sensible aujourd'hui. Peut-on réellement sortir en boîte, quelle que soit sa couleur de peau ? Un débat ouvert ce matin avec Youssouf Koulmiye, justement, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Edouard Renzi, président du collectif La Belle Nuit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi, messieurs. Thomas Lécuyer nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Aussi pour débattre autour de cette question. Et évidemment, Mike Pérez qui est avec nous pour débattre aussi de ce sujet. Le racisme en boîte de nuit est-il une réalité ? Notre sondage. On jette à nouveau un petit coup d'œil à l'évolution du sondage depuis tout à l'heure. On l'a vu. 62% vous dites non. Youssouf Koulmiye, ce chiffre c'est un ressenti. Moi, je pense que c'est comment la personne perçoit. Est-ce qu'elle est elle aussi victime ? Et je pense qu'il y a quand même un malaise lorsqu'on parle de racisme. Et c'est peut-être à nuancer. Parfois, les gens, ils pensent que c'est quelque chose de frontal, une attaque directe. Et ça peut être beaucoup plus insidieux. Du côté de La Belle Nuit, vous faites le même constat ? Ce chiffre correspond finalement à ce que vous pouvez peut-être pressentir sur le terrain ? Je pense que le chiffre il est assez en adéquation avec ce qu'on a sur le terrain. Il n'y a pas de... Ça serait malhonnête de dire non, il n'y a pas de racisme, mais on ne peut pas se baser sur des cas isolés pour dire et tirer des généralités et de dire oui, il y a beaucoup de racisme. Sur le terrain, il y a des actions isolées, il y a des faits qui se produisent, mais de manière générale, on n'a pas de cas de récidive, si on veut dire, qui montre qu'il y a du racisme en club. Ouais. Mike Pérez, sujet délicat et sensible, évidemment. Oui, et concrètement, le postulat que vous avez déposé demande à la municipalité d'initier l'intégration de cette lutte contre le racisme dans la charte Belle Nuit. Donc, vous êtes amené à discuter plus souvent qu'ici autour de la table. Et puis, vous demandez aussi effectivement de mener une étude quantitative et qualitative sur le racisme et les discriminations dans la vie nocturne lausannoise. Donc, le jour où ça sortira, ce sera intéressant de voir effectivement qu'est-ce qu'il en ressort exactement. Il faudra effectivement ouvrir cette discussion avec tous les signataires de la charte de la Belle Nuit, s'appuyer sur l'expertise d'acteurs reconnus sur les questions de racisme et puis mettre en place des campagnes de sensibilisation et de prévention à destination du public et des établissements. Alors les campagnes, il faudra les faire avec des flyers, souvent comme vous ne pourrez pas les faire avec des affichages en ville, si d'ici là ce sera interdit. Ça c'est un autre débat dont on a parlé l'autre jour. Petite parenthèse, comme ça en passant. Mais voilà, c'est vrai que c'est effectivement alors, au-delà du fait que, est-ce qu'il y a du racisme, oui ou non, est-ce qu'il y a des cas avérés et des cas isolés, heureusement, on n'en dénombre pas non plus des centaines et des centaines, mais il y a une vraie discussion de fond, un vrai dialogue qui doit être instauré entre toutes les parties prenantes. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui par La Belle Nuit, justement ? Alors, effectivement, il y a une charte, ça c'est une chose, ce n'est entre guillemets qu'un texte. Non, tout à fait. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que la charte, elle a été mise en place à l'initiative des clubs en collaboration avec la ville de Lausanne, avec la FVA, donc la Fondation vaudoise de lutte contre l'alcoolisme, pour traiter les questions de réduction des risques et de sensibilisation sur beaucoup de types de domaines, dont les comportements éco-responsables en milieu festif, dont les cas de harcèlement. Et puis on a une mention justement dans notre charte qui nous dit que nous nous engageons à bannir toute forme de harcèlement. Et puis pour rebondir à ce que M. Koulmiye nous disait, c'est qu'une mention claire et précise sur les cas de racisme n'est pas dans la charte, et en fait c'est entre guillemets voulu parce que on a mis justement une mention un peu plus générale qui dit bannir toute forme de harcèlement, et quand on dit toute forme de harcèlement, c'est généralisé à harcèlement sexisme ou harcèlement stigmatisé, discrimination raciale. Exactement, c'est ça, c'est quelque chose de un peu plus global, parce qu'on voulait pas cité au risque de justement oublier un type de harcèlement, un type de discrimination en fait. Okay.
et que des gens ne puissent pas s'y retrouver en fait. Monsieur Coulmier, ça suffit pas à votre avis? Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Alors, moi j'aimerais être assez clair sur ma position lorsque le débat il a été amené au conseil communal. Cette charte, et je l'ai dit à M. Hendy, elle est vraiment bien. Elle est très progressiste, elle reprend des valeurs qui sont, à mon sens, des valeurs que la ville de Lausanne prône. Je pense que lorsque, en octobre 2024, on a vu cet incident raciste, et que la vidéo elle a tourné sur les réseaux sociaux, franchement, moi j'ai été assez choqué, parce que je me disais que de telles paroles, et je ne vais pas le répéter ici à l'antenne, et la violence qu'on a pu voir, c'était quelque chose qui était peut-être révolu, un peu naïvement. Et je me suis dit, alors voilà, je suis conseiller communal, on est amené à faire des propositions à la municipalité. J'ai été regarder la charte, quel dispositif, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte, et j'ai vu que c'était une charte qui était vraiment bien. Et je me suis dit, mais c'est dommage que la question de la lutte contre le racisme, elle n'est pas intégrée. Et vous savez, dire est-ce qu'il y a du racisme ou est-ce qu'il n'y a pas de racisme, je ne crois pas que c'est vraiment le débat aujourd'hui, et c'est pas le débat que j'essaye d'amener. Le racisme, et ça c'est mon avis, mais c'est aussi l'avis de plusieurs organisations, d'institutions, le racisme, il existe, il est partout, à peu près dans toutes les strates de la société, que ça soit pour l'emploi, que ça soit pour le logement, également pour les soins, pour le contact par exemple à la police. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un racisme qui est structurel, et là la Confédération ça elle l'a acté, mais c'est pas un racisme structurel ou systémique qui a une forme systématique. Moi je dis pas qu'il y a du racisme systématiquement en boîte de nuit, je dis qu'il y a des formes de racisme, et que si la municipalité pouvait nous proposer une discussion, un dialogue pour construire quelque chose qui pourrait faire en sorte de mettre en lumière ces actes racistes, ce serait très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il y a plusieurs pistes. Moi, je pense qu'on a un gros problème en Suisse, c'est que on a très peu de monitoring, on n'a pas de données. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un phénomène de racisme profond dans les nuits lausannoises, et je ne pense vraiment pas, je ne pense pas que c'est le cas. Par contre, je pense qu'on doit avoir des données. Je pense qu'on doit pouvoir faire une étude, et je pense qu'une fois que cette étude elle est faite, ça nous permet de dire, bah voilà, le constat il est là, maintenant la discussion elle peut se diriger vers cette direction. Ça peut être à la fois mettre ça dans la charte, proposer des campagnes de sensibilisation, affichage public ou pas, ou bien ça peut être proposer des formations pour le personnel qui est les staffs, membres de la sécurité des établissements. Et juste une dernière chose, moi je pointe personne du doigt, hein, je pointe pas les établissements, etc. Ce que je dis, c'est que une fois que cet événement est arrivé, il faut maintenant passer au stade de la réflexion, puis après au stade de l'action, et c'est ce que je propose dans le postulat. J'ai une question pour vous quand même, sans revenir sur ce qui a été dit lors de cette agression que vous citez en octobre 2024. Cette agression, elle a été formulée par un personnel de l'établissement, ou c'était quelque chose entre clients? Moi, ce que j'ai compris, c'est entre clients. Exactement. Voilà. Et là, c'est difficile de pouvoir faire concrètement quelque chose, parce qu'on peut pas former des clients. Moi, je pense qu'il y a un problème parfois sur la formation du personnel, notamment des agents d'accueil et de sécurité, qui peuvent être un peu virulents. Et ça, je pense qu'il y a un gros sujet de conversation autour de la formation de ces agents, mais pas uniquement à Lausanne, hein, dans l'ensemble. Mais après, par rapport au rapport entre clients, ça c'est compliqué. Mais là, il y a des choses qui ont été mises en place avec la Belle Nuit, justement. Ils sont formés maintenant, ces agents d'accueil et de sécurité. Exactement. C'est des videurs. Le terme videur est toujours utilisé, mais ce n'est pas des videurs, ce sont des agents d'accueil et de sécurité, c'est important. Exactement. On n'est plus dans le... quand on parle de videur, on pense tout de suite aux gros bras qui vident les gens, qui les poussent en fait vers la sortie, mais les clubs sont conscients que les agents d'accueil, c'est la première personne que le client va voir quand il va pénétrer dans un établissement. Et ils sont de ce fait sensibles à bien accueillir les clients, à parler avec respect quand on doit procéder à des fouilles, à respecter les normes de sécurité, les normes mises en place par la police. On est vraiment en contact direct avec le département de la police. Il y a des discussions qui sont régulièrement mises en place.
Et puis il y a aussi une autre problématique qu'il faut aborder dans la vidéo qu'on voit en fin d'année 2024, c'est que l'événement se passe en dehors des murs d'un club. Oui. C'est sur la voie publique finalement que ça se produit. Oui. Et puis les agents de sécurité n'ont pas autorité sur ces espaces-là. Donc c'est aussi compliqué d'avoir des agents d'un club privé ou semi-privé qui pourraient en fait intervenir sur la voie publique et puis se substituer à la police, ce qui n'est pas leur rôle en fait, c'est ce qui est d'ailleurs pas légal. Ouais. Et effectivement, c'est ce genre de choses qui peut se passer là où il y a des caméras, où il n'y en a pas, et ça peut se passer au plein milieu de la nature aussi, et là, on ne pourrait pas forcément agir. Et ça, c'est compliqué, et là, c'est plus un message, effectivement, de prévention qu'il faudrait réussir à faire passer, évidemment. On va continuer d'en débattre avec vous, messieurs. Le racisme en boîte de nuit, est-il une réalité, oui ou non? On va juste jeter un petit coup d'œil à notre sondage, voir s'il évolue depuis tout à l'heure, s'il a changé. 64%, vous dites non, il n'y a pas de racisme selon vous. Continuez de donner votre avis sur notre site mlemedia.ch et réagissez et participez à notre débat. On revient dans un instant avec nos invités sur le plateau. À tout de suite. Vous aussi réagissez en envoyant vos messages écrits ou messages vocaux par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. 079 121 9000, note vocale ou message écrit. Et participez à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Merci d'être avec nous, ni pour ni contre, bien au contraire. Le racisme en boîte de nuit est-il une réalité, oui ou non? Notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. On en débat ce matin avec nos invités, Youssouf Koulmié du Conseil communal de Lausanne, merci d'être avec nous. Edouard Renzi, président du collectif La Belle Nuit, merci d'être là. Avec également Thomas Lécuyer qui a l'habitude de la vie nocturne, c'est un oiseau de nuit, nous dit-on. Et Mike Pérez aussi. Et vos messages que nous avons reçus sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 que je vous propose d'écouter avant de continuer de débattre avec vous, messieurs. Écoutez. Le racisme en boîte de nuit est-il une réalité? Ça c'est un vaste débat. Moi, je pense que ça dépend dans quel endroit on sort et dans quel endroit on va faire la fête. J'ai pas l'impression qu'il y a du racisme. Je pense que les gens, de plus en plus, ont appris à vivre ensemble. En tous les cas, c'est ce que je ressens comme sentiment. J'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement du racisme. Après, ça a toujours existé, ça existera malheureusement toujours. Maintenant, est-ce qu'il y en a plus que d'habitude ou plus dans certains endroits, et notamment lorsqu'on va faire la fête? Je suis pas certain. Alors personnellement, je sors très très souvent en boîte, notamment à Lausanne, et j'ai pas l'impression de subir ou de vivre quelque sorte de racisme. Au contraire, je trouve que c'est plutôt bienveillant en ce moment, et je trouve que il y a un vrai mélange ethnique, et ça c'est plutôt positif, et je comprends pas qu'on débatte de ce sujet. J'ai vraiment l'impression que c'est un fou débat. Monsieur Koulmié, apparemment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Apparemment. En tout cas, selon les messages que nous avons reçus. Ouais. Vous-même, vous avez constaté des choses? Moi, personnellement, non, parce que je fréquente pas vraiment ces établissements nocturnes. Par contre, on a beaucoup de témoignages. Je fais partie de différents collectifs, associations. Notamment, je faisais partie de l'association des étudiants afro-descendants de l'Université de Lausanne qui a communiqué suite à cet incident en octobre 2024. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses. Il y a premièrement, les comportements racistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure à M. Lécuyer, entre clients. Et puis là, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut faire quelque chose même dans les relations entre clients, notamment par la prévention, notamment en ayant un cadre et une sphère qui permettent en fait d'amener parfois des désescalades. Puis ça peut être une piste. Alors, on est sûr que c'était du racisme. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas se voir, tout simplement. Comment ça? Non, peut-être qu'ils avaient simplement... Ils ne s'entendaient pas. Non, la vidéo de l'accident, de l'incident, elle est vraiment... ok, d'accord, très bien. Okay, je vous laisse terminer. Il n'y a pas photo. Non, je dis c'est peut-être une simple, entre guillemets, simple bagarre. Mais les bagarres, il y en a forcément quand on est dans des établissements nocturnes, des boîtes de nuit. Non, moi, ce que je parle, c'est vraiment lorsque on est dans un cas comme le cas d'octobre 2024, où il y a des propos racistes, il y a de la violence, il y a des menaces de mort, il y a des mots qu'on n'utilise plus en 2025, et j'en suis content. Mais de l'autre côté,
maintenant, il y a le fait de, parfois, pour certaines personnes qui nous disent « Ah, bah, dans certaines boîtes de nuit, c'est compliqué de rentrer. Lorsqu'on est une personne noire, lorsqu'on est un groupe de jeunes hommes noirs, c'est compliqué de rentrer. » Et puis ça, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, le problème, c'est que on peut pas c'est avéré, ça, parce qu'effectivement... c'est un vrai problème. Si ça existe aujourd'hui encore, et je prends l'exemple de Lausanne, ça ne devrait pas exister, évidemment, quoi, cette sorte de filtre à l'entrée, parce que, bah voilà, quoi, vous avez un délit de sale gueule, quoi. Mais est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est vraiment, on le constate vraiment? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça? Non, et malheureusement, c'est ça le problème. Moi, si vous me posez la question, est-ce que c'est avéré? Oui, sur la base des témoignages que j'ai pu avoir, mais il n'y a pas de données. Maintenant, que des personnes, comme on disait, les agents d'accueil, les videurs, puissent avoir des comportements racistes, ça peut arriver également. En fait, on est tous, que ce soit moi ou vous, hein, on a tous peut-être des biais racistes inconscients, et puis lorsqu'on arrive dans le cadre de la vie nocturne, ça peut parfois être très touchant, très marquant pour les personnes. Donc évidemment, pour moi c'est avéré, mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, c'est peut-être ce qu'on est en train de demander avec ce postulat. Les chiffres, des données, ça c'est effectivement ce qui permettrait en tout cas de mieux comprendre et de faire avancer de manière plus structurée, on va dire, cette question. Est-ce qu'il y en a plus qu'un temps ou moins qu'un temps? Aujourd'hui, quel constat vous faites du côté de la Belle Nuit? Alors nous, du côté de la Belle Nuit, comme l'a dit M. Colmier, c'est difficile de savoir parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas de métriques, il n'y a pas de data finalement. Ce qu'on voit aussi dans la vidéo, c'est que ce sont un problème qui est arrivé entre personnes noctambules. C'est pas les agents de sécurité, parce que les agents de sécurité, c'est les agents d'accueil en fait. Pour connaître très très bien le terrain, on voit que c'est des équipes qui sont composées d'une vingtaine d'agents, ce sont des équipes qui sont multiculturelles. Alors on a pas mal de peine à imaginer que ça soit du filtrage à l'entrée, que les agents d'accueil disent « Ah non, toi tu vas pas rentrer parce que j'aime pas ta tête » ou « Toi tu vas pas rentrer parce que finalement tu réponds pas aux critères d'un établissement ». Ça arrive ça? À ma connaissance, non. De ma connaissance de terrain... si les gens ne rentrent pas en club, c'est qu'il y a soit un problème de capacité, un problème de comportement dans la file, un problème de tenue aussi, évidemment. Il y a certains clubs qui sont un peu plus, on va dire, exigeants, exactement, regardant sur la tenue vestimentaire. Ça, c'est des cas qu'on connaît, et les clubs ont aussi leur charte en interne pour dire, bah voilà, si vous venez dans notre établissement, il faut s'habiller, il faut avoir le port d'une chemise ou pas. Ça existe. Mais que les agents de sécurité, qui sont souvent des équipes multiculturelles, filtrent à l'entrée et disent « Ah non, toi tu rentres pas parce que tu corresponds pas aux critères à la clientèle qu'on voudrait avoir », c'est quand même assez dur à imaginer en connaissant les acteurs locaux. Thomas Lécuyer. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus faire d'angélisme. Moi, ça m'intéresserait effectivement, comme l'a dit M. Coulmier, qu'on ait des données, des datas. Je pense que c'est dans l'intérêt des clubs et de la ville de faire une étude là-dessus. Vous l'avez rappelé tout à l'heure aussi, le problème, en fait, il est global. Il y a un racisme systémique, mais on ne se rend plus compte. Il est latent, il est assez permanent. On est dans une société de méfiance, et la méfiance, elle est souvent liée à la différence, aux apparences. Et je pense que dans la vie nocturne, comme tout s'exacerbe un peu, les relations sont exacerbées quand on fait la fête dans le bon sens comme dans le mauvais sens. On va se rencontrer et se draguer plus facilement, mais on va aussi se battre ou s'insulter plus facilement. Les deux sont tout à fait vrais. Donc je pense qu'il est nécessaire de faire une étude pour voir où ça en est. Et ce n'est pas un problème que lausannois. Non, bien sûr, c'est un problème général. Donc les données, il faut les avoir d'un peu partout. Hein. Oui. Mais il y a des villes qui font déjà des études là-dessus. Oui. Exactement. Après... Évidemment, moi, je suis pas du milieu, mais les témoignages que je peux avoir, et on va pas citer de club en off, on pourrait en discuter, mais ça existe et c'est une réalité qui existe. Maintenant, le but, c'est pas de dire que c'est un phénomène sauvage et qui existe une boîte sur deux à Lausanne. Le fait de dire qu'en fait, il y a du filtrage à l'entrée des boîtes de nuit, c'est quelque chose qui est avéré, qui est connu. Il y a certains clubs et certains établissements
établissements nocturnes à Lausanne où c'est tout à fait connu, et puis que certaines personnes d'origine afrodescendante ne vont pas fréquenter ces endroits. Maintenant, il y a des études et il y a des données dans d'autres pays, et c'est là où on est un peu mauvais en Suisse sur les questions de monitoring. Juste pour remettre aussi le contexte, Lausanne, c'est une ville où il y a 43% de personnes étrangères. Si on compte les binationaux, ça fait 70% de personnes étrangères. Sur le bassin lémanique, sur l'arc lémanique, excusez-moi, c'est une des plus grosses, proportionnellement une des plus grosses communautés afrodescendantes de Suisse. Donc c'est une réalité qui existe, mais parfois, lorsqu'on n'est pas nous-mêmes sujets à ce racisme qui est, comme vous le dites, peut-être latent, un peu insidieux, ordinaire, systémique, on peut tout utiliser, en fait on le ressent pas. Et le but justement, c'est de pouvoir dire qu'on puisse avoir des données. Une étude qui a été faite à Berlin, je crois en 2019, dit que lorsqu'une personne noire a 5 fois plus de chances de se faire recaler à l'entrée d'une boîte de nuit, lorsqu'ils sont en groupe, c'est 95% de chances qu'ils puissent pas rentrer. Il y a une étude aussi à Paris qui a été faite du CNRS où on voit à peu près les mêmes chiffres. Une ville aussi multiculturelle que Lausanne, je pense que c'est important de pouvoir dire, en fait en réalité moi je sais pas, vous ne savez pas, mais au vu de l'incident qui s'est passé en octobre 2024, c'est de la responsabilité de la ville de pouvoir entamer ces discussions pour justement obtenir ces chiffres et puis obtenir après des solutions. Oui, moi je vais juste intervenir rapidement. Je rejoins Monsieur Coulmier. On a besoin de données et la Belle Nuit pourrait jouer ce rôle de facilitateur entre les pouvoirs publics et puis les entités privées pour avoir des données chiffrées, qu'on ait une méthodologie académique qui soit mise en place afin d'établir un rapport et puis qu'on puisse s'appuyer dessus pour corriger le tir ou améliorer certaines pratiques. Tout à fait. Le racisme en boîte de nuit est-il une réalité selon vous? Sur notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch, on jette un petit coup d'œil à celui-ci s'il vous plaît. 61% vous dites non, ça bouge un tout petit peu. On a passé les 200 votes quand même ce matin depuis le début de l'émission, pour vous dire peut-être que ce ressenti effectivement il est pas forcément perceptible, on le comprend bien, on a bien compris ce que vous disiez. On va continuer de débattre pour un dernier tour de table dans un instant, messieurs, avec vous Youssouf Koumillet, Edouard Renzi aussi, nos chroniqueurs, et vos messages que nous attendons au 079 121 9000 et puis par Instagram bien évidemment. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Ni pour, ni contre, bien au contraire ce matin avec cette question: le racisme en boîte de nuit est-il une réalité? Comment le percevez-vous? On vous a posé cette question sur le site mlemedia.ch. Vous pouvez continuer de voter si vous le souhaitez bien évidemment et d'apporter votre témoignage ou vos réactions via notre numéro WhatsApp 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux et par Instagram aussi. Évidemment, ça fonctionne très très bien. Nous en débattons ce matin avec nos invités Youssouf Koulmier et Edouard Renzi. Merci messieurs d'être avec nous. Thomas Lécuyer et Mike Pérez est votre serviteur autour de cette question: le racisme en boîte de nuit est-il une réalité? Nous avons reçu quelques messages sur notre compte Instagram. C'est vous qui faites le modérateur ce matin. Oui, ça réagit beaucoup ce matin. On a Ryan notamment qui nous écrit: moi, j'en ai marre d'aller en club pour tester ma dignité. T'as l'impression que ton look, ton attitude, ton sourire ne compte pas. Ce qui dérange, c'est juste ta couleur. C'est ça la vérité. Monsieur Enzi, ça vous fait réagir? Ça, c'est évidemment un commentaire qui fait réagir et qui pose problème si c'est des cas avérés. Et c'est pour ça qu'il nous faut une étude documentée avec des données sur lesquelles on puisse s'appuyer. C'est un ressenti, c'est un témoignage qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main évidemment, mais qui serait intéressant de monitorer. Mais est-ce qu'il faudrait rajouter dans votre charte justement un mot autour de ça? Alors effectivement, nous on est ouvert à faire améliorer, à faire évoluer cette même si elle est très charte. bien faite. Nous on a mis, alors peut-être qu'on aurait dû être plus précis, on a mis bannir toute forme de harcèlement, mais le harcèlement finalement touche beaucoup de différents niveaux. C'est ça. On n'a pas été trop spécifique pour pas oublier un domaine de type de harcèlement, parce qu'après on aurait pu nous le dire, vous n'avez pas mis ça ou ceci. On peut évidemment la faire évoluer et puis
Bannir toute forme de discrimination, par exemple. Tout à fait. D'autres messages sont arrivés. Justement, nous écrit aussi, on est en 2025 et tu as encore des videurs qui te scannent de haut en bas comme si ta présence posait problème. Tu as beau être souriante, bien habillée et polie, tu sens que tu n'es pas la bienvenue. Ce n'est pas une impression, c'est une humiliation répétée. On parle d'humiliation répétée dans les témoignages que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant, ce genre de témoignages arrive aussi à vos oreilles. C'est exactement ce genre de témoignages que j'ai pu recevoir, notamment suite à cet événement dont on a parlé tout à l'heure. C'est des gens qui se sentent pas à l'aise, pas dans un environnement sain, pas bien accueillis. Et puis je pense que c'est pas une majorité. Je pense que c'est des cas très précis à certains endroits pour certaines personnes. Ouais. Maintenant, ça va exactement dans la même lignée de ce que M. Lécuyer vient de dire. Un dernier message. Et enfin Malik est agent de sécurité qui a travaillé dans plusieurs clubs à Lausanne. Je peux dire qu'on peut faire ce métier sans discriminer. Ce qui compte pour moi, c'est le respect et pas l'apparence. Quand tu fais ton job avec intelligence et humanité, tu peux filtrer sans exclure. On est là pour sécuriser l'ambiance et pas pour juger les gens. Ouais. C'est important de rappeler que les gens qui travaillent sont formés, effectivement. Ouais, mais sont-ils vraiment tous formés et bien formés ? Alors, tout à fait. Pour être agent de sécurité en club, c'est des agents qui sont cartés. Donc, quand on a une carte, ça veut dire qu'on a suivi un certain nombre d'heures de formation qui sont mises en place par le canton. Et c'est obligatoire. Donc, tous les agents sont formés et sensibilisés à toutes les problématiques de la vie. Ils sont formés par la police ? Parce que, du coup, on pourrait rebondir sur le racisme dans la police. Un autre débat. C'est un autre débat. Qui a été aussi fait adhérer. Vous savez que l'horloge tourne, mon cher Thomas. C'est vrai que, on parlait de qui forme les agents. On parlait de formation, donc ils sont bien formés, ils ont des cours, et ce genre de choses, les sujets sont abordés, évidemment. Bien sûr, ils ont des formations. Après, est-ce que la formation est assez longue, assez complète ? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser, qu'on peut traiter, revoir, peut-être ajouter des nouveaux modules. Ouais. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus avec les pouvoirs publics. Et la Belle Nuit n'est pas du tout fermée à jouer ce rôle de facilitateur entre la vie nocturne et les institutions publiques. Et vous gardez un œil et une oreille attentive évidemment sur ce qui se passe, en tout cas en ce qui concerne ce genre de questions. Tout à fait, pour rebondir même sur le sujet d'avant sur la fête fédérale de gymnastique, donc la Belle Nuit a la chance de programmer et d'animer cette zone de fête. Oui. Et puis on a des agents de sécurité qui sont sur site et pour le moment on n'a pas de cas avérés liés à du racisme en milieu festif. Ouais, j'espère que pour le moment on n'en a pas du tout. Voilà. Pour le moment, ça veut dire qu'on attend quelque chose, mais évidemment, on salue d'ailleurs le travail qui est fait, parce que ce serait pas forcément évident non plus pour ces personnes de devoir gérer une soirée si les gens sont en train de faire la fête. Des fois, on dépasse un peu. Et pas toujours sobre. Pas toujours sobre, ça peut être compliqué. On fait un dernier tour de table, messieurs. Monsieur Coulmier, peut-être pour commencer, le mot de la fin, puisque le temps passe très vite. Je disais, on pourrait en parler pendant des heures, mais... Le mot de la fin, déjà, je remercie Monsieur Enzi pour son ouverture, et je pense que c'est dans cette direction qu'on doit aller, dans une direction où on arrive à dialoguer, discuter, et surtout co-construire quelque chose. Je pense que le racisme, c'est toujours compliqué de l'aborder. Il y a toujours un malaise. De quel côté on se place? Est-ce que c'est seulement un ressenti? Est-ce que c'est une réalité? Et je pense que ce qui est important, c'est pas de pointer du doigt ni les établissements, ni la charte, ni même les agents de sécurité qui font un travail très difficile comme les policiers, mais ça on en discutera peut-être une autre fois. Mais c'est de dire que c'est un phénomène qui existe à peu près partout dans la société. Et puis si on ne peut pas le nommer, si on ne peut pas le chiffrer, en fait, en réalité, on ne pourra jamais le résoudre. Et la seule manière de pouvoir le résoudre, c'est de faire des actions politiques, notamment le fait de proposer un postulat. Et puis, il n'est toujours pas passé en commission. J'espère qu'il sera renvoyé à la municipalité, puis que la municipalité pourra entamer ses discussions avec les signataires de cette charte. Je vais vous chercher un endroit pour en discuter. Vous pouvez venir là. En tout cas, c'est bien noté. Monsieur Enzi, peut-être, Edouard Enzi, pour le mot de la fin pour vous. Oui, bien sûr. Je rejoins Monsieur Coulmier sur tout ce qu'il a dit. C'est balayer d'un revers de main et dire que le racisme n'existe pas en milieu nocturne, ça serait complètement malhonnête. Maintenant, il faut monitorer. On a besoin d'une étude sérieuse et avec une méthodologie précise afin d'avoir des données. Et puis, la Belle Nuit se place comme facilitateur pour mener à bien ce projet. Et on serait heureux d'aider
que ce postulat avance. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus débattre de ce sujet. Thomas Lécuyer, 20 secondes avant votre soirée jeudi soir à Bellerive. Ouais. Si je comprends bien, finalement, la balle est dans le camp de la commune. Vous attendez le retour de la commune. Par rapport aux données, je voulais simplement souligner le fait que le sondage dit qu'il y a à peu près 39% des personnes qui estiment que le racisme en boîte de nuit existe. Si on met ce chiffre en parallèle avec les 43% de population lausannoise issue de l'immigration, on a un chiffre à peu près cohérent. Voilà, en l'occurrence. Donc je crois que là, les données sont là. Ouais. Mais si vous cherchez un boulot à l'OFS, c'est foutu, ils sont en train de piquer. Non mais les chiffres correspondent, c'est ça qui est assez incroyable. Mais il va monter sa propre boîte de statistiques et de sondages. Mike, un mot pour terminer peut-être autour de Oui, très rapidement, effectivement, heureusement ça reste des cas isolés, on n'a pas recensé, comme je disais tout à l'heure, des centaines et des centaines, mais un cas, c'est déjà un cas de trop, quoi. Donc effectivement, il faut qu'on puisse aller en boîte de nuit, quelle que soit notre couleur, notre origine, notre orientation et autres, tranquillement, sans vivre ensemble de quoi que ce soit. De vivre ensemble, c'est très important. Ça a été d'ailleurs dit dans un des messages que nous avons reçus ce matin. Merci encore une fois beaucoup, messieurs. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Peut-être qu'on aura l'occasion de redébattre autour de ce sujet. En tous les cas, merci d'être venus ce matin. Demain, nous parlerons des teenagers, ces seniors qui bousculent les codes de l'âge. Entre 60, 70 et 80 ans, ça y est, il y a une nouvelle jeunesse qui arrive. Et on pose cette question demain. Question sondage, y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? Eh bien, oui ou non? Votre avis nous intéresse. Là, ça va réagir, là, tu vas voir. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? Est-ce que les vieux sortent en boîte de nuit? Oui, apparemment, si. Il y a des soirées 60 plus et compagnie, etc. Peut-être même des fois plus que les jeunes. Et on aura l'occasion d'en parler. Est-ce qu'on les laisse tous rentrer en boîte de nuit? Est-ce qu'il y a une discrimination? Eh bien, demain, messieurs. On vous retrouve, bien sûr, demain avec Anne-Marie Philippe, directrice du magazine Elle Suisse, et Jacques Bonvin, l'humoriste Jacques Bonvin. Il sera là pour nous parler, évidemment, de cet effet teenager. C'est demain, donc, dans Ni pour, ni contre, bien au contraire. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. On va parler gastronomie tout à l'heure. Et puis, on va parler cyclisme avec Richard Chassot qui nous emmènera sur les routes du Tour de Romandie au féminin. C'est tout à l'heure. À tout de suite. Excellent début de journée. Merci d'être avec nous. Vous aussi réagissez en envoyant vos messages écrits ou messages vocaux par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. 079 121 9000, note vocale ou message écrit. Et participez à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme